J'ai pas Ouais, mal effectivement, de DRH de clients autour de nous où j'ai eu le sentiment qu'ils ont eu quasi joué le rôle de directeur de la com interne, tu vois. C'est aussi, alors sur des grosses structures que tu as connues, c'est des postes qui sont assez souvent liés d'ailleurs au DRH et aux équipes ressources humaines, en fait, la com interne. La logique de marque employeur aussi qui est très présente là-dedans. Et donc, pour le coup, ça, ce rôle de directeur de la com interne, tu le prends plein fer, quoi. Tu dois le prendre, tu dois l'assumer, tu dois le jouer. clairement. Clairement. Moi, il y a une phrase que j'adore, celle d'Aimé Jacquet. Je suis un fan de foot, c'est il y a 60 millions de sélectionneurs. Ouais, ouais, Euh, ouais. alors, ça ressemble un peu à Macron qui dit qu'il y a 60 millions de procureurs, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans les sociétés, tout le monde est directeur de la com. Et donc, tout le monde va analyser, commenter la communication qui est faite. Et ça, faut l'avoir en tête. Et c'est plutôt bien parce que ça pousse à la perfection. Et il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est celle de Sarkozy, avec de la perspective et du recul, commente toutes ces erreurs de communication. Et il dit, quand tu fais une erreur de communication, quand ton message n'est pas bien compris, pas bien lu, pas bien interprété, en fait, c'est pas que la personne en face est bête ou a mal compris, c'est que toi qui as mal passé ton message ou l'a mal fait. Expliquer, bien sûr. Et t'as beau te dire en disant ah mais j'ai bien communiqué, je l'ai bien fait, c'était bon support et tout ça, bah en fait non, si l'autre l'a pas compris, c'est que tu l'as mal passé quoi. Donc tu aurais dû le faire différemment, tu aurais dû le refaire, tu aurais dû le faire. Et donc c'est indispensable de bien communiquer tout ce que tu fais, de bien le faire, de bien passer du temps, etc. Il faut le faire avec énormément de prudence, surtout des moments où tout peut être repris, interprété, communiqué, leaké. Ça, c'est hyper important. Et penser au bon support, parce que tu vas pas avoir le même support dans l'industrie. Quand je gère un décès dans l'industrie, bah, c'est pas le même support qu'en startup, ça c'est clair. Et après, la bonne stratégie de communication, et ça c'est le DRH, enfin, là c'est complètement bateau ce que je vais dire, mais c'est les bons cercles de communication. Il faut que tu identifies d'abord tes leaders positifs, tu vas peut-être liker un peu d'informations sur les leaders positifs, les leaders négatifs, tu vas les prendre à part pour voir un peu quels sont ces blocages et tout ça. Tu vas avoir tes schémas de communication, où est-ce que ça fuite, où est-ce que ça bloque. Enfin, voilà, et puis onboarder tes managers sur les sujets, bien penser aux élus. Enfin, bon, je vais pas faire un cours sur la communication, mais c'est hyper important, hyper important. Et puis je reviens, enfin, gérer une crise, c'est prendre des décisions, choisir, et donc la communication, faut la maîtriser, Ouais, il faut pas la faut pas la subir. subir. Et C'est donc ça que. Ouais, il faut absolument. Ouais. choisir ce qu'on communique, pourquoi est-ce qu'on communique, quand est-ce qu'on communique, et probablement ne pas tout communiquer non plus. La transparence, c'est très bien, mais la transparence, c'est pas la bêtise. Donc, il faut choisir ce qu'on communique, quand est-ce qu'on communique, à qui on le communique, et le faire avec de la transparence et de la sincérité. Ça, c'est hyper important. Je pense pas que les collaborateurs ont envie de tout savoir, mais ils ont envie de bien le savoir au bon moment. Donc Absolument. ça c'est aussi très important. Et puis bah, voilà, en pensant qu'il y aura des reproches, c'est clair, c'est net, il y aura des critiques, mais ça fait partie du jeu et c'est aussi une façon d'améliorer les prochaines communications. Là, je viens des reviews chez TripAdvisor, il y a que ça et c'est très bien, ça permet de s'améliorer, il faut les accepter et voilà. Et du coup, dans ton expérience chez Brigade, si on parle d'une boîte de la taille de Brigade, je sais qu'il y a beaucoup de gens avec nous aujourd'hui qui sont sur les mêmes profils de structure, tu vois, on est sur des boîtes autour de 100 personnes, un peu en dessous, un peu au-dessus. Euh, la manière dont justement ça a été géré en termes de communication, c'était plutôt dans une logique de dire, tu as une équipe de direction, une équipe de managers qui a pris parti, dire, OK, on prend les devants, on explique, on donne, comme tu dis, la direction, on fixe le cap. Si je continue avec l'analogie un peu gouvernementale, Macron, Castex qui parle le jeudi et le vendredi, Calixte qui va au front pour détailler ce qui a été expliqué la veille, pour répondre aux questions potentiellement qu'on peut se poser auprès de chacun des collaborateurs. Ah, dans toute gestion de crise, tu as, la direction qui reprend les commandes. Hmm. Et ça peut paraître très frustrant pour le middle management, mais c'est Ouais, indispensable parce que les schémas de décision sont beaucoup plus courts, parce que la connaissance est plus fine. Donc c'est sûr. Donc, le 16 mars, donc on était 5 aux commandes de la boîte, on a repris les commandes, et même les founders, donc ils étaient 2. Alors, il y en a peut-être un qui a plus fait les choses, mais ils ont repris les commandes, et nous 5, on a repris les commandes.
Et puis au bout d'un moment où on avait plus de visibilité, on a peut-être mieux avoir plus de visibilité sur le cash, etc. On a relâché un peu les briques. Mais c'est pareil, un accident grave dans une usine, je reprends cet exemple parce que c'est une analogie. Les gars du siège, ils arrivent et bam, ils prennent les commandes. C'est sûr, parce que ceux qui viennent de vivre l'accident, ils ont trop d'émotivité, et c'est bien normal. C'est pour ça, et ce qui a beaucoup reproché à Macron et Castex, c'est de tout faire, tout gérer. Mais déjà, on est un pays où la moindre décision prend des mois. Donc voilà. Je pense qu'on relâche beaucoup trop tard à chaque fois les commandes qu'on a prises. Et donc, on l'a fait chez Brigade. On a relâché trop tard. Et c'est parce qu'au final, ça marche plutôt bien de tout décider, de tout faire. La délégation, c'est un risque. Mais on fait toujours mieux soi-même. On fait toujours mieux soi-même. Il y a le côté, tu prolonges l'état d'urgence, tu prolonges une situation de crise et tu conserves un peu les commandes au lieu de revenir à ce qui était toi, tu vois, avant cet impact-là et ce qui te permettait d'avancer.